Oui, chers collègues, monsieur le conseiller municipal, dans un premier temps, je tiens à vous remercier pour la qualité de votre rapport. La volonté affichée de garantir par l'action des pouvoirs publics une formation aux jeunes de 16 à 18 ans est un objectif que je partage. La question est de savoir comment. Vos propositions laissent transparaître une logique partenariale, celle des alliances éducatives. Ceci me laisse perplexe. Cette orientation est au cœur des politiques éducatives depuis le programme Nouvelle Chance de 1999. Et pour quel bilan? En France, le taux d'insertion professionnelle pour les moins diplômés est en chute libre depuis une vingtaine d'années. On ne saurait donc se satisfaire du léger rebond observé depuis 2016. Il s'explique par le développement de petits boulots déqualifiés et précarisés. De plus, le décrochage scolaire touche encore près de 100 000 élèves par an. Ce phénomène massif n'est pourtant pas une fatalité. Ces décrocheurs sont le produit de la politique éducative menée par les différentes réformes de l'éducation nationale depuis de nombreuses années. Ce sont les laissés pour compte de l'école, ceux qui sont les principales victimes des mesures austéritaires du recul de l'ambition éducative. Les professionnels de l'éducation nationale n'ont aujourd'hui plus les moyens d'être leurs interlocuteurs privilégiés, à l'heure où un conseiller d'orientation a aujourd'hui à traiter en moyenne le cas de 1500 élèves. Comment penser alors que le partenariat, la décentralisation ou l'accompagnement en dehors du cadre scolaire donneront des moyens mieux adaptés et pourront faire en sorte de mieux régler ce problème? Ne craignez-vous pas que cette politique partenariale renforce les inégalités éducatives, notamment en matière d'insertion professionnelle, comme on a pu le constater ces 20 dernières années? Je vous remercie. D'une manière générale, je pense que l'école ne peut pas réaliser tout toute seule et qu'il y a des choses qui se construisent en dehors de l'école et justement en partenariat avec des acteurs, des chefs d'entreprise ou des bailleurs sociaux qui peuvent mettre en place un chantier éducatif. Donc il y a des choses, des liens qui doivent se faire avec l'extérieur. Mais bien évidemment, par rapport à tout ce travail, là je reparle sur le décrochage scolaire, bien évidemment on a rencontré par exemple une DAZEN de l'Académie de Rouen qui travaille sur le projet Motivation, qui est donc un gros travail sur la persévérance scolaire, qui vient un petit peu, qui est inspiré par Michel Janos du Québec. Et effectivement, ça porte énormément ses fruits. C'est-à-dire qu'il y a des tutorats qui sont mis en place par rapport à des diagnostics de signaux faibles de décrochage, mais dès la 6e, pour justement accompagner les jeunes. Donc, bien évidemment, là, l'idée de début de notre rapport, c'est bien de remettre un focus sur le décrochage scolaire et dire qu'il faut que l'éducation nationale ne lâche pas ce combat-là parce qu'il est fondamental.